Cynthia. Alors aujourd'hui on va parler de cosplay. Et oui. Le cosplay a été créé en 1939 par J. Ackerman. Il s'est présenté à la Worldcon, la première convention en Amérique, en homme du futur avec son ami Myrtle. Et il y a eu monsieur Nobutoki Atakashi qui est arrivé, qui a dit « Ah, ça peut être pas mal » et il a apporté ceci au Japon. Et il a transformé le mot costumade en cosplay. Aujourd'hui, on va parler de toi. Dis-moi un peu ton personnage, présente-toi et dis-nous un peu depuis combien de temps tu fais ça. Alors moi c'est Apolline, j'ai 19 ans, bientôt 20. Je suis cosplayeuse depuis à peu près un an. J'ai découvert le cosplay en 2016 et j'ai mis longtemps avant de me lancer. Aujourd'hui, je suis dans un caractère que j'ai inventé, donc ce qu'on appelle un OC, Original Character en anglais. Donc c'est Pandore, qui est aussi mon nom de cosplayeuse. Et c'est une clown. J'ai pas encore tout trouvé pour ce personnage-là, juste que sa couleur préférée, c'est le jaune, le bleu et le rose, qu'elle adore les paillettes et les licornes. Et j'ai encore plein de trucs à faire pour améliorer cet original caractère. Puis, tu as fait quoi comme convention autre que le temps des chimères? Alors, j'ai fait le temps des chimères 2 fois. J'ai fait celle de janvier. Japan Wave. La Japan Wave en Kim Possible, cosplay placard là encore. Ensuite, j'ai fait le temps des chimères à nouveau en Winx. Et la dernière convention que j'ai fait, c'était la Japan Game de Brive en Nobora le premier jour et le deuxième jour en Cruelty épaisse. Et tu as participé au concours du deuxième jour? Voilà, j'ai participé au concours du deuxième jour avec une prestation faite le soir même. C'est pas mal ça. Pour toi, qu'est-ce que le cosplay? Pour moi, le cosplay, c'est une sorte de carapace où en fait, au fond de toi, t'es peut-être triste, mais si par exemple tu cosplays Pinkie Pie, vu que mon OC, du coup Pandore est inspiré de Pinkie Pie, c'est une personne extrêmement joyeuse, donc du coup tu peux être extrêmement joyeux en cosplay, mais au fond de toi être assez triste, ou tu peux par exemple cosplayer une personne qui est très hey, salut toi et tout, alors qu'au fond t'oses peut-être pas aborder les gens, mais vu que t'es dans le personnage, tu vas aller aborder les gens en mode hey salut ça va, j'adore ton cosplay et tout. Et pour moi vraiment le cosplay c'est une carapace et je peux être entre guillemets qui je veux. Quel cosplay aimerais-tu faire? Si j'avais budget limité, je ferais Draculaura avec sa robe en matière parapluie. Je te laisserai mettre une image parce que je sais pas si tout le monde voit de qui je parle, et je ferai bien sûr Pinkie Pie. C'est Monster High. Voilà, Monster High, la vie. La vie C'est de la base. vie. C'est la base. C'est la base. Tu devais donner des noms de cosplay à voir, cosplayers à voir, à connaître. Ce serait lesquels? Alors, je vais commencer par les plus âgés, entre guillemets, que je connais. Donc, il y aurait Stellis Cosplay, qui est une association de cosplayers. Franchement, ils sont super sympas. Si vous les croisez en convention, n'hésitez pas à leur demander de faire une petite photo avec eux. Pareil pour Picpool, incroyable personnage, que ce soit en convention ou en privé, j'ai pu discuter avec lui. Même si c'est une personne très réservée, en réalité, il est super sympa. Et puis quand il est Picpool, il n'est pas du tout réservé, donc n'hésitez pas à lui demander des photos. Il fera même l'imbécile sur les photos, et c'est ça qu'on adore chez lui. En baby cosplayer, même si je n'aime pas ce terme, je vais parler de 3 cosplayers, donc ce sont toutes des filles. Je connais pas beaucoup de garçons malheureusement dans le monde du cosplay. Donc il y a Ime Cosplay, que je connais depuis le collège, qui est une très gentille personne, et ses cosplays sont toujours incroyables, surtout la stylisation de ses perruques. Il y aura Lola et Lisa, qui sont des cosplayers que je connais pas beaucoup, parce que je les ai rencontrés donc, il y a pas longtemps à la Japan Game de Brive. Leurs cosplays sont incroyables, et c'est des super gentilles personnes, quoi. Ce qui est bien, c'est que dans les conventions comme celle-ci, que ce soit la Japan Wave, Clermont Geek, même la Geek Day de Lille ou Hydrasil de Lyon, on trouvera automatiquement des gens avec qui discuter de cette passion, parce que c'est quand même une passion importante. Et qui coûte cher si tu... Oui, c'est vrai, elle coûte un peu cher. Mais c'est quand même quelque chose d'important qu'on puisse discuter entre nous et s'entraider les uns des autres. Et sur les réseaux, oui. Si j'ai bien compris, déjà tu as un TikTok. C'est ça. Et à côté, tu as d'autres... J'ai Instagram et YouTube. YouTube, c'est surtout pour le maquillage que je l'avais créé à la base. Et
je poste très peu de vidéos. Je suis pas très régulière là-dessus, mais je suis régulière sur Insta et TikTok. Donc sur mon Insta et TikTok, c'est ApoDMNH, enfin Apo-DMNH. Et mon YouTube, je sais même plus ce que c'est, donc je lui laisserai le mettre au montage juste là. Elle y va jamais en fait. Si, j'ai préparé une vidéo où je me prépare en Pandore pour son interview, donc voilà. Elle y sera bientôt donc. Oui, elle y sera bientôt, juste après l'interview que vous verrez, je posterai la vidéo.